Leçon 2. Le don de la parole de connaissance. Écriture, acte 9, versets 10 à 12, acte 10, versets 9 à 20. Vérité fondamentale. La parole de connaissance est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits dans la pensée de Dieu. Notons, avant tout, que ce don est appelé une parole de connaissance et non un don de connaissance. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 8. Un don spirituel de connaissance n'existe pas. La révélation surnaturelle par l'Esprit Saint de certains faits dans la pensée de Dieu est qualifiée de parole de connaissance. Dieu est omniscient, il sait tout, mais il ne révèle pas tout ce qu'il connaît aux hommes. Il ne leur donne qu'une parole ou qu'un fragment de ce qu'il sait. Une parole ne constitue qu'une partie d'une phrase. Ainsi, une parole de connaissance implique une information incomplète. Dieu possède tout le savoir. Il est au courant de tout. Pourtant, il ne nous communique pas tout ce qu'il sait. Il ne nous donne qu'une parole de connaissance, c'est-à-dire uniquement ce qu'il veut que nous sachions. Le don est surnaturel. La parole de connaissance est une manifestation surnaturelle comme tous les autres dons spirituels. Aucun d'entre eux n'est un talent naturel. En effet, si un seul était naturel, ils le seraient tous. De même, si l'un d'entre eux est surnaturel, ils le sont tous. Certains affirment que 1 Corinthiens 12, 8 parle de la connaissance naturelle. Si c'était vrai, les dons de guérison ne seraient pas surnaturels non plus, mais simplement ce que les croyants auraient appris par le moyen de la médecine. Nous faisons confiance à la science médicale et remercions Dieu pour tout ce qu'elle accomplit. Mais ce verset parle de la guérison divine, surnaturelle. Si les dons de l'esprit n'étaient que des talents naturels, la diversité des langues concernerait simplement ceux qui connaissent et parlent des langues étrangères qu'ils ont apprises naturellement. En ce cas, le don serait également accessible aux incroyants. Mais nous savons que la diversité des langues est un don surnaturel qui nous permet de parler en des langues inconnues provenant de l'Esprit Saint. Nous savons en outre que les dons de guérison ne sont pas des talents naturels qui opèrent par le biais de la science médicale, mais qu'il s'agit là de guérisons surnaturelles dues à l'intervention du Saint-Esprit. Je crois que si 2 de ces 9 dons sont surnaturels, tous les 9 le sont. Donc, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Confondant le don de la parole de connaissance avec le savoir naturel, on dit « Nous n'avons pas besoin de ces dons mineurs, puisque nous avons la connaissance. » On se vante de la connaissance intellectuelle acquise sans l'aide du Saint-Esprit ou de la parole de Dieu. Cependant, en 1 Corinthiens 12, 8, Paul fait allusion à un don surnaturel. Le don manifesté par des visions. Nous voyons un exemple de la manifestation de la parole de connaissance à travers la vision que l'apôtre Jean eut dans l'île de Patmos. Il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Jésus lui apparut dans une vision et lui révéla la condition des 7 églises d'Asie mineure, voir Apocalypse 2 et 3. Bien que cette révélation comporte aussi un message prophétique pour nous aujourd'hui, les 7 églises existaient réellement en Asie mineure à l'époque. Jean, exilé dans l'île de Patmos, ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans ces villes et églises, mais Jésus lui révéla leur état spirituel par une parole de connaissance. Nous trouvons une autre illustration de l'opération de ce don dans Acte 9. Acte 9, versets 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains.
afin qu'il recouvre la vue. Dans ce passage, la parole de connaissance se manifeste également dans une vision, mais c'est un simple chrétien, Ananias, qui la reçoit. Ananias n'était ni apôtre, comme Jean, ni pasteur, ni évangéliste, ni même docteur de la parole. La Bible qualifie Ananias de disciple, simple membre de l'église de Damas. Selon la volonté du Seigneur, la parole de la connaissance est accordée aux laïcs qui ne travaillent pas à plein temps dans le ministère, aussi bien qu'aux serviteurs de Dieu. Dans cette vision, le Seigneur dit à Ananias de se rendre dans une certaine maison afin de prier pour Saul. En même temps, il apparut à Saul dans une vision semblable, pour lui annoncer qu'Ananias viendrait prier pour lui, afin qu'il recouvre la vue. Sans une révélation surnaturelle, sans une parole de connaissance, Ananias n'aurait pas pu savoir qu'un homme appelé Saul était en train de prier dans une certaine maison située dans une certaine rue. Acte 10, versets 9 à 20. Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Ainsi, la parole de connaissance se manifesta de nouveau dans une vision. Pierre tomba en extase et eut une vision. Tandis qu'il se demandait ce qu'elle signifiait, l'Esprit lui dit, « 3 hommes te demandent. » Pierre ignorait que ces hommes étaient arrivés. Il ne le savait que par l'Esprit de Dieu. Il s'agissait donc d'une parole de connaissance, d'une révélation surnaturelle. Le don manifesté par une révélation intérieure. Parfois, la parole de connaissance vient par une révélation intérieure. Quand Jésus s'adressa à la Samaritaine au puits, il employa une parole de connaissance pour convaincre une pécheresse qu'elle avait besoin d'un sauveur. Jean 4. La Samaritaine demanda à Jésus qui il était, et Jésus lui répondit, « Si tu savais qui je suis, et si tu me le demandais, je te donnerai de l'eau afin que tu n'aies plus jamais soif. Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici, dit-elle, pensant à l'eau du puits. Jésus lui expliqua, « L'eau que je te donne sera en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Elle désirait cette eau. Jésus lui dit d'aller chercher son mari. Quand elle répliqua qu'elle n'en avait pas, Jésus poursuivit, « Tu as raison de dire cela. Tu as eu 5 maris, et celui qui vit avec toi maintenant n'est pas ton mari. » Jésus le savait par une révélation intérieure, une parole de connaissance, et il a utilisé ce don pour la diriger vers le salut. La parole de connaissance se manifeste de plusieurs façons. Par un message en langue accompagné de l'interprétation, par le don de prophétie ou à travers un ange. Dieu a un grand nombre de moyens à sa disposition. Souvent les dons agissent ensemble. Nous les séparons simplement pour mieux les définir. Parfois, nous confondons la parole de connaissance avec une connaissance approfondie de la Bible. Un serviteur de Dieu me dit qu'il disposait de ce don parce qu'il avait sondé les Écritures. Bien qu'il soit vrai que Dieu nous aide à comprendre sa parole,
et que nous arrivions à la connaissance par l'étude de la Bible, il ne s'agit pas là d'un don surnaturel. La parole de connaissance s'aligne sur la Bible, et Dieu l'utilise pour nous révéler des choses inconnues. Pourtant, nous devons aussi étudier les Écritures. Paul recommande au jeune serviteur de Dieu, Timothée, de faire des études. Dans son épître adressée à ce jeune pasteur d'une église du Nouveau Testament, Paul dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui annonce correctement la parole de la vérité. » 2 Timothée 2, verset 15. Ce genre de savoir s'acquiert en étudiant la Bible, tandis que la parole de connaissance est une révélation surnaturelle. Une autre idée fausse concernant ce don est qu'il s'agit de la connaissance très réelle acquise au travers de notre marche avec le Seigneur. En effet, nous apprenons à connaître Dieu en marchant avec lui, mais cela diffère d'une révélation surnaturelle. Nous en trouvons une illustration dans l'Ancien Testament lorsque Dieu s'adressa au jeune Samuel. 1 Samuel 3, versets 4 à 10. Samuel était dans le temple pour aider le vieux prophète Élie. Un soir, Samuel entendit une voix l'appeler. Pensant que c'était Élie qui l'appelait, l'enfant se leva et vint trouver le prophète, qui lui dit de se recoucher. Une fois de plus, il entendit la voix. « Samuel, Samuel !» Il se dirigea de nouveau en courant vers Élie, qui le renvoya au lit, quand cela se produisit une troisième fois. Élie se rendit compte que Dieu avait dû parler à l'enfant, et il dit à Samuel de répondre la prochaine fois que la voix l'appellerait. Élie avait marché avec le Seigneur, mais il n'avait pas été aussi fidèle à Dieu qu'il aurait dû l'être pour élever ses enfants. Jadis, il avait connu les voix de Dieu, mais, ce soir-là, il n'entendit pas la voix de l'Éternel. De toute évidence, la parole de connaissance ne provient pas d'une longue expérience avec Dieu. Nous augmentons notre connaissance de Dieu par une communion intime avec lui, tout comme nous apprenons à connaître un ami en passant du temps avec lui. Si nous marchons avec Dieu, nous le connaîtrons de mieux en mieux. Mais cela n'a rien à voir avec l'intervention surnaturelle d'une parole de connaissance. Cette manifestation de l'Esprit n'appartient pas uniquement au passé. Elle est aussi pour aujourd'hui. Un frère baptiste, rempli de l'Esprit, qui est président d'un chapitre de l'Association des hommes d'affaires du plein évangile, m'a relaté une expérience qu'il avait faite. Il dit « Je suis passé devant une grande église catholique et quelque chose semblait me dire de m'arrêter. J'ai garé ma voiture sur le parking de l'église et suis resté là à prier quelques instants. Quelque chose semblait me dire que le prêtre priait dans son bureau et que je devais aller lui imposer les mains afin qu'il soit rempli de l'Esprit. J'ai hésité. Je ne voulais pas sembler ridicule. Je suis resté assis quelques instants de plus et j'ai continué à prier. Puis j'ai décidé qu'il n'y avait aucun mal à aller voir si le prêtre était là pour savoir si c'était Dieu qui me dirigeait. L'homme d'affaires entra dans l'église et frappa à la porte du cabinet de travail. Une voix l'invita à entrer. Il ouvrit la porte et vit un prêtre assis à un bureau, lisant des livres ouverts devant lui. Le prêtre se leva pour l'accueillir, et ils se présentèrent l'un à l'autre. En apprenant que son visiteur était le président du chapitre local des hommes d'affaires du plein évangile, le prêtre s'écria « Gloire à Dieu ! J'étais en train de lire comment Dieu agit de nos jours par son Saint-Esprit. Ces livres parlent du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Et le Seigneur vient de rendre témoignage à mon esprit que j'en ai besoin. Je suis conscient de ma lacune spirituelle. Il n'y a pas 10 minutes, je me suis adressé au Seigneur en disant « Seigneur, je ne connais personne dans cette ville qui ait fait cette expérience. Envoie quelqu'un prier avec moi, et vous voici. » L'homme d'affaires poursuivit. Ce prêtre s'est agenouillé, je lui ai imposé les mains, et il s'est mis à prier en langue presque instantanément, en élevant les mains vers le ciel. C'est extraordinaire ce qui arrive à l'heure actuelle. Dieu visite partout des cœurs assoiffés. Il ne prête aucune attention aux anciennes lignes de démarcation des différentes confessions et aux étiquettes que nous respectons.
On peut mettre n'importe quelle étiquette sur une boîte vide, cela ne la remplit pas. Ce n'est pas l'étiquette qui compte, mais le contenu. La manifestation surnaturelle de la parole de connaissance citée plus haut ressemble beaucoup à celle que nous trouvons dans le livre des Actes. Elle s'est produite parce que le Saint-Esprit agit toujours parmi ceux qui croient. Ces manifestations surnaturelles sont aussi indispensables de nos jours qu'elles l'étaient à l'époque de l'Église primitive. Texte à apprendre par cœur. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 8. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit.